Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Tony Brosseau. On se retrouve dans Sauce qui peut, l'émission où je pose des questions avec des piments à l'intérieur. Une émission inspirée de Hot Ones. Et l'invité du jour, c'est Sou. Salut Sou, comment ça va? Salut, ça va? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va bien. Je pose deux fois la même question. Je ne vais pas faire ça tout le long, sinon l'émission va durer 2 heures. Je vais faire comme d'habitude un petit résumé un peu de l'invité et après on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Ouais. Donc tu es né, je vais essayer de ne pas l'écorcher, Rakoto Manga Lantosu. Oui, c'est Franchement, parfait. c'était hyper simple à dire. Franchement, en plus. c'est parfait. C'est le Donc, Dupont malgache. Plus hein, connu ce nom. sous le nom de Sou ou Soussou. Oui. Ah, Tu es né. hmm. Ouais, ça dépend après. Nous, on t'appelle pas Soussou, mais. Tu es né le 27 août 1967 Oui. à Madagascar, d'un père malgache et d'une mère française. Oui, Tu as 2 sœurs et un frère. Tu as également 2 enfants et 2 petits-enfants. oui. Tu es déjà grand-mère à ton âge. Ouais, Incroyable. Et tu aimes voyager. Ta destination de rêve, tu as dit que c'était l'Inde. oui. Pour commencer, après, tu aimerais tout visiter, j'imagine, comme Oui, tout le monde. j'aimerais Et voir le pourquoi monde l'Inde en entier. particulier Une fascination depuis enfant, enfin depuis adolescente. Ok. Vraiment, ouais. Et t'es jamais allé du tout? Non, jamais. Oui. C'est dans dans mes la projets. checklist. Ouais, exactement. Est-ce que tu connais le principe de l'émission? Oui, tout à fait. Donc, je vais le rappeler pour ceux qui regardent et qui ne connaissent pas. L'émission est simple, 10 questions, 10 sauces. À chaque question, on prend un nugget imbibé d'une sauce piquante. Plus les questions avancent, plus le taux de piquance va augmenter avec les questions. Mhm. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Oui, oui, je le connais bien. Donc, moi, en tant Ouais. que malgache, le piment, voilà, tu connais. L'échelle de L'échelle de Scoville Scoville, malgache, ça commence à L'échelle de fort. Scoville, ça commence à 2 millions. Et voilà. Donc, nous, ici, on va aller de 1500 jusqu'à 1 million sur l'échelle de Scoville. Donc, d'accord, l'échelle de Scoville, c'est ce qui énumère un peu, qui répertorie les différents piments, leur piquance. Donc, on commence à 1500 et on va jusqu'à 1 million. Hmm. Est-ce que tu es prête? Je suis Eh ben, prête. c'est parti avec la première sauce, la sauce Egoa. Donc, je t'invite à prendre la première sauce qui est devant toi, voilà. Donc, fais attention, ça coule vite. Oui. Et je te laisse verser sur le premier nugget. Donc, sauce Egoa, piment goria et notes de fruits rouges. Mhm. Donc 1500, donc tu vas voir pour une malgache, Bah, écoute, c'est on du va ketchup. voir, on peut être surpris aussi. Hein. C'est vrai. Mm. Jamais à travers. Ça. Bon, ça va aller. Ça picote. Ça quoi. picote légèrement. Ouais. Donc on t'a demandé, on t'a fait un petit questionnaire en amont de l'interview. Oui. On t'a demandé si tu devais te décrire en 3 mots. Mm. Et tu vois, tu m'as répondu, si je devais me présenter un extraterrestre, je dirais une femme, omnivore et chrétienne. Exactement. Voilà, du coup, c'est simple. Quoi. C'est simple. Hein. On Ouais. sait que je viens de la Terre. On sait que je mange de tout. Donc, en fait, toutes les espèces peuvent m'inviter à manger. Je mangerai de tout, Ouais, en fait. Et chrétienne, comme ça ouvre la discussion c'est vrai. éventuellement. Donc on a demandé aussi à ton entourage, de tes amis, de ta famille. Oui. Eux, ils te décrivent comme une personne débrouillarde, Mm. accueillante, Oui. sociable, forte, empathique, charismatique, pleine d'humour et speed. Ah bon? Et on a aussi une grosse dormeuse. Ah oui. Ça, c'était une légende. Hein. Ça ne l'est plus maintenant. Ah non, sérieux, c'est... Non, on m'appelait la marmotte quand j'étais enfant jusqu'à l'adolescence, mais maintenant c'est plus du tout le cas. Tu dors plus maintenant? Je dors moins. C'est l'âge peut-être. Ouais, c'est ça. Maintenant que t'es grand-mère, qu'est-ce que tu penses de ces descriptions? C'est- Accueillante, sociable, charismatique, pleine d'humour. Charismatique, je ne savais pas. Pleine d'humour, ça dépend des moments. Ouais. Speed, je trouve ça bizarre. Je suis pas hyper speed, je trouve. J'aimais bien forte. Quelqu'un a dit forte, non? Ouais. Ça, c'est Sociable, forte, empathique. Ça, je m'en aperçois quand même. Et empathique, certainement. J'espère, en tout cas. Je trouve que c'est une belle qualité. Et en ce qui concerne la confiance en soi, on t'a demandé où t'en étais la confiance en toi. Tu as dit que tu en avais de plus en plus et que tu progresses. Oui. Tu as fait des progrès par rapport à ta jeunesse ou tu n'avais pas confiance en toi avant ou... C'est pas une notion qui m'est très familière, la confiance en soi. Mais quand même, maintenant, je suis un peu plus sûre de moi sur certaines décisions ou sur certaines directions. Alors qu'avant, je pouvais être un petit peu hésitante Okay. ou avoir peur. Maintenant, comme il y a moins de peur, bah, il y a plus d'allant, quoi. Donc, ça me fait penser que ça peut ressembler à la confiance en Ouais, soi. bien sûr. Ouais. Ok. Mhm. On va passer à la sauce numéro 2. Ouais. Je le précise avant.
Donc toi, tu l'as déjà vu, mais pour les gens qui regardent. Oui. Si jamais à un moment, ça va trop loin en piquance, pour éteindre le feu, tu as à ta disposition du miel, de l'eau, de la crème chantilly, du lait, du yaourt à boire, Ouais. du pain de mie, enfin voilà. La N'hésite chantilly, pas. ça peut être pour le plaisir aussi. Ça du peut coup. aussi évidemment être pour le plaisir. C'est avant tout pour le plaisir. Donc n'hésite pas. Hein. D'accord. Tu prends, Donc, si je tu as prends le la besoin. deuxième. Donc la deuxième, c'est la sauce Mistral. Parfum de la Provence, note d'ail, de romarin et d'origan. Du romarin. Ouais, là on est sur une recette de cuisine. C'est un Alors peu là, du piment. alors j'ai hâte de la goûter hein, parce que du romarin et du piment, j'aimerais bien savoir ce que ça donne. Ça peut être pas mal dans la ratatouille. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah c'est ça, hein, c'est Mistral, c'est la Ah Provence oui. quoi. Elle est très bonne Ça celle-là. peut être pas mal une ratatouille piquante, ouais. Allez. On commence. Là on est passé Mistral, on est à 15 000. Ah, On est passé 1500 à 15 000. elle est pas. Hein. Ça va. Ouais. Donc tu es donc né à Madagascar. Visiblement, apparemment, assez pressé de naître, parce qu'on m'a dit que tu es né carrément à la maison, sur la table à manger. Exactement, c'est vrai. Ouais. D'où peut-être mon appétence Pour naturelle. naturel pour le repas en Tout ce qui se général. passe à table, ça m'intéresse. Donc ça, vous n'avez pas eu le temps d'aller à la maternité, on dit bon, Ouais. on fait ça à la maison. Quoi. Accouchement à la maison, ouais, en 3/4 d'heure, j'étais née. J'avais hâte de me mettre à table. Ouais, en fait, c'est ça. Direct mise à table. Tu étais comment enfant? Comment tu te caractériserais au niveau du caractère justement ou... Moi, j'ai pas de souvenirs vraiment Enfant, de mon ado, enfance. hein, justement. Ouais, de mon enfance, j'ai pas de souvenirs. De mon adolescence, j'étais assez dark. Ouais. Ouais, j'étais assez facilement malheureuse ou j'étais dans le drame, etc. J'ai vu des trucs très, très intérieurement. Mmh. Et il s'est passé 2-3 événements dans mon adolescence où je me suis enfermée dans un carton un jour, je voulais pas aller à l'école. J'étais assez phobique de l'école. Ouais. Et j'étais complètement contre tout changement. J'étais contre tout changement. Je pense que le fait d'avoir été extrait de Madagascar de manière assez brutale, Ouais, on va en parler après. Ouais. ouais, ça fait que les changements, non. c'était pas mon truc. Hein. J'ai très très mal vécu. Mmh. Ouais. Donc c'était pas terrible l'adolescence. On m'a parlé d'un pique-nique à la mer et de l'image du cœur d'une tortue qui battait encore. Oui. Est-ce que ça te parle? Parce que moi, j'avoue, je n'ai pas compris l'anecdote. Si tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Quand on était à Madagascar, donc on passait beaucoup de temps dans le sud parce que mon père il était ingénieur là-bas et il était souvent en déplacement et tout ça. Et un jour, on est allé dans le sud de Madagascar, ça s'appelle Tuléar. Et en fait, les dimanches, ça se passait à la pêche. Et parfois, ils ramenaient une tortue et on mangeait les tortues à l'époque. Maintenant, c'est complètement interdit. Mhm. Mais quand ils tuaient la tortue, ils enlevaient le cœur de la tortue, ils le mettaient dans un verre d'eau, Ok. comme ça. Et après, ils demandaient aux enfants de venir voir. Et en fait, le cœur de la tortue continuait de battre dans le verre d'eau. Ok. Donc, ça fait un souvenir un petit peu, voilà. C'est un peu trash. Bon, écoute, je pense qu'il y en a C'est 2-3 qui n'ont pas bien dormi la nuit après. C'est mais une autre époque. Hein. C'est sûr, c'est une autre époque. Maintenant, on n'a plus le droit Aujourd'hui, du on tout serait de placé toucher. à l'ADA, ces enfants. directement, Et on parle des tortues sur lesquelles qu'on pouvait chevaucher. Quoi, Ouais, les hein, grosses tortues les géantes. grosses les tortues marines, géantes. ouais. Ouais, On exactement. parle pas de ce qu'on a dans les vivariums, dans les maisons. En Non, Europe, quoi. rien à voir. Sinon, ça fait des tout petits cœurs comme ça, c'est Oui. compliqué. Ado, tu m'as dit que tu avais un style un peu sari. Justement, Oui. on parlait de l'Inde et tout. Ouais. Donc, on a une photo qu'on mettra. Ah je vais bon te la montrer. Mais non, c'est pas On vrai. mettra aussi pour que les gens puissent voir un peu. C'est pas possible. Comment ils ont trouvé ça? Ah oui, il y a celle-là. Ouais, il y a celle-là. Donc là, c'est avec tes frères et sœurs, c'est ça? Ouais, c'est avec tous mes frères et sœurs, ouais. Là, j'étais pas encore en mode trop indienne, hein, mais Ouais. sinon, C'était au début, quoi. ma mère m'avait fait un cadeau incroyable. Elle m'avait offert un sari. Tu sais, c'est vraiment la robe traditionnelle indienne. Ouais. Il y avait des paillettes, elle était orange, avec des paillettes dorées, Oui, c'est etc. beaucoup de couleurs en général. Ouais. Et j'étais vraiment en sari et j'accueillais quand mes parents faisaient des soirées, j'étais habillée en sari comme Ouais. ça, avec la petite touche rouge ici. Enfin, j'étais À fond, complètement, j'étais à fond. Et tu regardais des films Bollywood et tout aussi ou... Non, à l'époque, il n'y avait pas encore ça. Mm. Il n'y avait pas encore ça, mais j'étais vraiment obsédée en fait par cette culture. Hein. Ouais. Ouais. Ça, c'est le vestimentaire, en tout cas, c'est vrai que Et c'est... du coup, le c'est attrayant. vestimentaire passait évidemment par là aussi. Ok, on passe à la sauce suivante. Ouais. La sauce numéro 3. Allez, tu peux la prendre, c'est la sauce Gallia.
Donc IPA Gallia, avec un peu de houblon et de notes Ah. citronnées. D'accord, donc on a un petit peu de bière et un petit peu de Ouais, c'est citron en léger, même mais temps. tu vas voir. Ouais. C'est parti. J'ai encore un peu les traces gustatives de la précédente. Hein. Donc là, on est à 60 000 sur l'échelle de Scoville. Oh, elle est super bonne. Hein. Mm. Donc toi, au niveau des études, après, tu as fait une école d'esthétique, puis de maquillage artistique. Ouais. Moi, ça fait quelques années qu'on commence à se connaître. J'ai Oui. l'impression que tu as fait 1000 boulots. Donc j'en ai pris comme ça avec quelques-uns. Tu as bossé dans le cinéma, Ouais. esthéticienne, Mm. tu as préparé des paniers bio, Ouais. naturopathe, Ouais. comptable, Ouais. éditrice, Oui. maraîchère, Oui. bergère, Oui. fabrication et vente de sushis. Oui. Tu as bossé dans l'informatique Ouais. et aujourd'hui, tu es technicienne respiratoire. C'est ça. Comment t'expliques tous ces changements de profession? Est-ce que tu as toujours la bougeotte ou... Non, c'est que des opportunités en fait. Ouais. L'école d'esthétique, c'était un peu la voie, étant donné que je n'étais pas du tout scolaire, c'était un peu une voie de secours. Hein. Ouais. Et finalement, à l'école d'esthétique, ça a super bien matché. C'est une école qui coûtait très cher. Mes parents se sont saignés pour me la payer, surtout la première année. Et comme j'étais tellement bonne, j'ai été embauchée par l'école d'esthétique pour former des professionnels de la coiffure. Ok. Donc, j'ai eu ma deuxième année gratuite. Et comme ça marchait bien pour moi et que finalement, je ne me sentais pas du tout à l'aise dans ce métier, j'ai bifurqué vers le maquillage artistique, c'était plus les effets spéciaux, etc. Et j'ai jamais travaillé en tant que maquilleuse artistique parce que j'ai été débauchée par un producteur de films Ouais. qui m'a dit j'ai besoin d'une assistante. Et les choses se sont toujours enchaînées comme ça, tout le temps, tout le temps. C'est voilà, on m'a proposé un autre truc, ben, j'y suis allée. Et Tu n'as jamais eu un métier où tu te dis, celui-là, je suis bien, on me propose autre chose, mais alors si, là maintenant, oui. là, ce que tu fais aujourd'hui, ouais. Ça fait que 3 ans que je le fais. Ouais. Et là, je me dis, bon, je suis en fin de carrière aussi quand même, j'ai 58 ans. Ouais. Donc, et là, je me sens très bien, je me sens complètement à ma place et je m'éclate. Et tu peux rappeler ce que tu fais aux gens, du coup? Donc, du Technicien coup, respiratoire? ouais, c'est ça. Donc, je vais voir des personnes qui ont besoin d'une assistance respiratoire chez eux, que ce soit de l'oxygène ou de l'air. Mhm. Et je vais les installer chez eux, je fais leur suivi, etc. Ouais. Et je me promène un peu partout. Ouais, donc c'est ça. Donc, voilà. beaucoup de relationnel client, finalement. C'est que c'est 90% de relationnel et 10% de technique. Ouais. Ouais, c'est bien. Et là, je me sens vraiment bien pour la première fois depuis très longtemps. Écoute, tant mieux, j'espère que jusqu'à la retraite, comme on dit, j'espère que Ouais. ça durera, du coup. Le seul obstacle que je pourrais rencontrer éventuellement, c'est l'ennui, parce que je m'ennuie. Les autres jobs, j'y étais bien pendant un temps, mais par contre, je peux rencontrer l'ennui assez vite. Ok. Ouais. Mais là, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Ok, Parce que donc les si ton gens, employeur regarde la vidéo, pour l'instant, elle reste. les personnes sont tellement différentes que Oui, c'est ça. c'est pas possible. Si je vois 6 personnes ou 7 personnes dans une journée pendant 5 jours, c'est impossible de s'ennuyer parce que toutes les personnes sont différentes, ont des histoires différentes et tout. Donc, je pense pas que. Je pense que ça va aller. Super. Je te le souhaite. Ouais, moi aussi. On passe à la sauce suivante, la numéro 4. Ouais. Donc, c'est la Black Belette. Comme tu vois, la couleur est un Super peu couleur, c'est la seule foncée, qui a une ouais. couleur un peu foncée comme Donc, ça. c'est ni algue, ni piment. Ah, C'est algue nori et wakame. ouais, je suis D'où pas sa super couleur un fan peu, de l'algue, moi. Hein. Après, bon, c'est algue au piment, tu vas voir, c'est pas... Ouais. Mais niveau goût, niveau texture en bouche, Du moment c'est qu'il y a pas du piment, ça va le faire, en C'est fait. ça. Donc là, on est à 70 000 sur l'échelle de Scoville. C'est marrant, elle paraît plus douce que la Ouais, précédente. mais c'est des fois avec des associations. Oui. Quel lien tu as en général avec ta famille, tes frères et sœurs, ta maman, donc, ton papa, si je dis pas de bêtises, est déjà décédé? Ouais. Le lien de famille que vous avez, vous, de... Alors, c'est marrant parce que j'en parlais à mes enfants il y a 15 jours. Et on est 4, mais on est comme les 5 doigts de la main. Ouais. Je pense qu'on est vraiment des frangins, une fratrie très soudée. C'est les seules personnes en qui qui ont toute ma confiance. Vraiment, en tout temps, dans toutes circonstances, ils ont été extraordinaires. Et c'est vraiment les personnes auxquelles je tiens le plus avec mes enfants. C'est très classique, évidemment, mes enfants, mais quand même,
mais mon frangin et mes frangines, c'est fort, quoi. Mm. Ça me paraît indestructible. Ouais. Et là, tu as ta maman, donc il y a des problèmes de santé qui est chez toi actuellement. Ouais. Est-ce que ça va, la cohabitation? Comment ça se passe Bah, la cohabitation, ça va. J'ai l'impression d'avoir un bébé à la maison, donc elle est très dépendante de moi. Ouais. Donc c'est particulier. C'est Mais particulier. prendre soin des autres, c'est un peu une seconde nature chez toi, non? Nous, de ce qu'on te connaît ici un peu à l'église, Ouais. tu es toujours, ouais, comme on dit, un peu empathique, tu prends toujours des nouvelles des gens, tu es toujours Ouais. dans la bienveillance, quelque part. Je ne sais pas. C'est mon point de Si vue, je en le tout fais, cas. je le fais pas exprès. C'est mon ressenti, je pense que c'est le ressenti de beaucoup de monde. Quoi. Si je le fais, je le fais pas exprès. Tu aimes prendre soin des autres, prendre soin des gens, non? J'aime bien savoir que l'autre va bien. Oui. Et par contre, si je vois qu'il ne va pas bien, ça m'interpelle, quoi. Même si je ne peux pas forcément faire quelque chose, je ne peux pas rester indifférente à cette situation. Ok. Ouais. Émotionnellement, je ne peux pas rester indifférente. Donc, si je peux faire quelque chose, je le fais. Mais par contre, je demande toujours l'autorisation de la personne. Est-ce que tu veux que je t'aide ou est-ce que tu veux que je t'accompagne, etc. Pour pas être intrusif Ouais. ou quoi. Et ça, par contre, c'est presque une discipline que j'ai depuis toujours, hein, de toujours demander si c'est OK. Si c'est pas OK, c'est pas OK. Si c'est pas OK, c'est OK. Après, c'est moi qui me démerde avec mon émotion. Oui, bien sûr. Voilà. Mais si c'est OK, je fais ce que je suis en mesure d'apporter, quoi. Ouais. Super. On passe à la suivante, la sauce numéro 5. C'est la sauce sirocco. Au piment fumé. Ah bon? Donc, on a un petit goût de fumée. Il y en a 75 000 sur l'échelle de Scoville. Un peu plus forte que la précédente. Oui. Et voilà, c'est des touches un peu fumées. Bon. Ça. Bon, après, je m'étale sur la table pour les remettre. Ouais, Hein. t'inquiète. C'est la dernière, après, elles sont déjà très saucées. C'est bon. Super bon. Comment et à quel âge est-ce que tu as rencontré Dieu? Comment? Je me souviens que c'est vraiment comme si on me l'avait présenté. C'est une amie qui me l'a présenté, qui m'a dit « Qu'est-ce que tu connais de Dieu ?» J'en connaissais pas grand-chose finalement parce que j'étais dans un brouillard spirituel qui ne permettait aucune réponse claire. Et on me l'a présenté vraiment comme tu rencontres un invité dans une soirée, quoi. Ouais. Et on dit, voilà, lui, c'est Dieu et il peut être, enfin, il est ça pour tellement de monde dans l'existence. Est-ce que tu veux pas essayer de le connaître un peu plus? Donc, j'ai vraiment ce sentiment-là, ce souvenir-là qu'on me l'a présenté. Tu avais quel âge à peu près là? J'avais 45 ans. Ok. J'avais 45 ans. Et avant, rien du tout? Tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne? Ah si. Dieu, j'ai toujours fait partie un peu de ta vie, mais... j'ai baigné dans la culture chrétienne, vraiment. Mais par contre... mais la rencontre s'est faite à 45 ans. Quoi. Exactement, ouais. Ok. Ouais, parce que j'ai fait plein de mauvaises rencontres avant. Ouais. Spirituellement, j'entends. Et qu'est-ce qui t'a décidé, du coup, de te faire baptiser, de donner ta vie à Christ? Ce qui m'a décidé, c'est... alors, peut-être même que c'est déjà la main de Dieu qui s'était posée sur moi, parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas décider de grand-chose, tellement j'étais mal en point. Donc, je me souviens que quand j'ai fait ma préparation au baptême, ça a été un processus assez dur, difficile, parce qu'il a fallu que je renonce à beaucoup de choses. Donc, j'ai été accompagnée par 2 personnes à ce moment-là. Et je me souviens qu'à la fin du processus, j'ai dit « Bon, ok, maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait, tout ça, pour arrêter toutes mes élucubrations, etc., mes pratiques, etc. Donc, maintenant, il me faut un petit peu de temps et je déciderai, quand je serai prête, je déciderai de me faire baptiser. » Et donc... je pensais que j'allais prendre du temps, etc., etc. Et puis un jour, j'ai rappelé ces 2 personnes. Je lui ai dit, écoutez, je veux me faire baptiser tout de suite, si c'est possible, maintenant, là, tout de suite. Vous vous débrouillez, vous vous organisez ce que vous voulez. Mais je veux maintenant. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas parce que ça grandit en soi et que
la main de Dieu est vraiment posée là-dessus, comme un père qui dit, bon allez, maintenant, ça suffit, tu viens. Oui. Eh ben, j'ai obéi à ça. J'ai obéi intellectuellement, mais je me suis surtout soumise euh, émotionnellement et spirituellement, et je suis bien contente de l'avoir fait. Comme ça, sinon je l'aurais jamais fait. Je n'avais pas assez de volonté, peut-être, je sais pas. Ça s'explique pas. Il y a des choses qui s'expliquent pas. Donc, tu t'es fait baptiser à quel âge, du coup? Bah, du coup, 45 ans, tu l'as rencontré. ouais, 45 ans, ouais, Dans la entre foulée, quoi. 45 et 46 ans, quoi. Mais c'est Ouais, dans assez la vite foulée. après, quoi. Oui, 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 oui. Ok, Ça a été assez vite, je crois, dans les 6 mois à peu près. très Mm. bien. Ouais, On passe à la sauce suivante. ouais, Sauce numéro 6, à partir de maintenant, les nuggets sont déjà saucés. oui, Ok, donc, là, on commence à arriver dans la grosse piquance. Donc, ouais, si jamais tu touches avec les doigts, oui, tu évites de toucher le visage, les yeux. ouais, Ok. d'accord. On passe à la sauce numéro 6, la sauce tonnerre. On est à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Mm. Donc, c'est parti. Ok. Habanero jaune et notes de fruits tropicales. Ça va. Juste, l'habanero jaune, ils sont pas ça bon du tout. Le fruit tropical, On le sent pas, hein. ils ont perdu. Ouais. Mais on est là. On va reparler justement d'un événement marquant qui a changé le cours de ta vie. Donc, ce fameux départ de Madagascar. Donc, il y a eu un coup d'État en 75 Mm. à Madagascar. Donc, tu avais à peu près 9 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette période? Ben, en fait, la vie qu'on avait, qui était assez harmonieuse, très familiale, beaucoup, une grande famille, hein. Les réunions de famille, Ouais. c'était du costaud. Les jeux, de jouer dans les rizières, vraiment l'insouciance, quoi. D'un seul coup, il y a un rideau noir. On n'a plus le droit de sortir dehors. Il y avait ce qu'on appelle la loi martiale. Donc, il y avait des militaires partout. On n'avait pas le droit de sortir, etc. C'est vraiment comme une porte qui se ferme et tu vois plus du tout l'extérieur. Tu peux plus rien faire. Je me souviens même de moments où, de tension quand même, de peur et tout ça, des gens qui crient dans la rue, etc. Et puis finalement, du jour au lendemain, il y a des bagages et on doit prendre l'avion avec ma mère. Donc, qui a été ce qu'on appelle, c'est comme les rapatriements politiques, Ouais. etc. Donc, elle était française, hein, c'est ça? Elle a été française, donc on a eu le droit d'évacuer le territoire, etc. Et de se retrouver dans un avion en direction de je ne sais où, et en laissant mon père et toute la famille derrière soi. Ouais. Donc ça, c'est un événement très, très marquant, ouais. Ouais. Du coup, qui après, comme tu dis, après, dans ton adolescence, Oui, a laissé des traces, quoi. ouais, Sur je pense les que changements, etc. ouais, c'était vraiment très brutal. C'est vraiment la séparation, en fait, hein. C'est la séparation et puis c'est l'arrêt d'une enfance un peu idéale, quoi. Mmh. Ouais. Cette séparation, du coup, avec ton papa, ça a duré combien de temps? Ça a duré, je crois qu'il a pu nous rejoindre que 2 ans après. Ah oui. Ouais. Dans Parce mon que- souvenir, c'est que 2 ans après. Ouais, c'est ça. Parce que Oui. c'est un coup d'État qu'il y a eu en 75 de mémoire Ouais, c'est ça. à C'est Madagascar. ça. Et papa n'a pas pu quitter le territoire en même temps que nous. Puis alors, je crois qu'il n'a pas pu vraiment juridiquement. Mm. Et puis il y avait aussi ses parents Puis il y avait sa famille et aussi, toute la famille et tout ça. Donc, ouais. On passe à la sauce suivante. Ouais. La sauce numéro 7, c'est la foudre. On est à 120 000 sur l'échelle de Scoville. Ouais. Piment habanero rouge cette fois, on Mm. change de couleur. Mm. Et arôme fruité. Le fruit, on le sent au début. Ouais. Et le piment tout le long. Quoi. Ouais. C'est vraiment une demi-seconde de fruit. Et après, il y C'est a vrai plus que ça de- passe très très vite. Ah ouais, prend plus à la gorge, celle-là. Mm. Ah oui, pas mal. C'est la foudre. c'est pas mal. On t'a demandé quelle grande décision tu as prise dans ta vie et qui a tout changé. Ouais. On t'en a déjà parlé, on va en parler un peu plus précisément. De renoncer à toutes tes pratiques ésotériques, occultes, etc. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu faisais? Pourquoi tu as changé? Et est-ce que ça a changé justement par la suite? Pourquoi est-ce que tu as décidé d'arrêter Mm. dans ta conversion, quoi? Je faisais
tout ce qui existe sur le marché De de l'ésotérisme l'occultisme, et de de l'occultisme, ok. l'occultisme. Tout. Sauf, enfin, je pratiquais moi-même, ou alors j'allais voir des pratiquants et Ouais. j'étais euh, cliente du marché, quoi. Donc, mais je pense que franchement, je ne sais pas ce que j'ai pas fait. Ok. Je ne sais pas ce que j'ai pas essayé. Euh, Qu'est-ce que tu cherchais exactement? alors, c'est pas forcément chercher quelque chose. Mais par exemple, je me souviens exactement du moment où ça a commencé. C'est le moment où ça a commencé, j'étais adolescente. Et quand même, hein, N'hésite pas à rien du lait, tout ça, tout ce qu'il faut. il y avait un livre qui traînait chez moi, qui était même pas, tu sais, il n'était pas massicoté. Les Oui. feuilles étaient collées les unes aux autres. Ok. Mon père ramenait des livres comme ça de son lieu de travail. En fait, je ne sais même pas comment il a atterri chez nous, ce livre. Mais il s'avère que c'est un des plus grands livres ésotériques encore existants sur le marché, dont je ne citerai pas le nom. On est d'accord. Et moi, je tombe là-dessus. Je tombe là-dessus peut-être à 13-14 ans. Oui. Je le démassicote, je le lis. Et en fait, c'est ce qu'on appelle ouvrir des portes. Et en fait, ma curiosité a été piquée. Et je n'ai pas cessé d'aller chercher sur le même registre des informations qui amènent à des pratiques, etc., et qui te font aller assez loin. Assez loin, c'est très dépensier, ça demande, c'est coûteux. Toutes ces démarches-là sont coûteuses. Et puis tu rencontres des gens et tu es emmené dans un espèce de spirale, de vortex comme ça, duquel il est très difficile de sortir. Ouais. Donc, mais toutes les pratiques qui existent actuellement sur le marché de l'ésotérisme et de l'occultisme, je pense que j'ai quasiment tout pratiqué. Du coup, après, tu as ton ami qui te parle de Jésus. En fait, elle me parle de Jésus, ouais, et surtout, elle me trouve dans un état de confusion mentale au moment où je la rencontre, qui fait que, de toute façon, j'en peux plus. Oui. J'en peux plus. Je suis vraiment épuisée, au bout. Je suis épuisée mentalement, vide spirituellement, parce que toutes ces pratiques-là, ça amène à beaucoup, beaucoup de confusion, beaucoup de complexité, beaucoup de marchandage. Et j'étais épuisée. Donc, ça me fait penser vraiment à la phrase de Jésus, venez et vous trouverez du repos, quoi. Et ben, moi, c'était la proposition idéale qu'on pouvait me faire. C'était qu'on me propose du repos psychologique et spirituel. Et du coup, j'ai fait confiance à cette proposition-là. Et après, donc, dans ta préparation baptême, oui. Tu as fait justement des étapes de libération, oui. c'est ça? Oui. Et ce qu'il faut se dire, c'est que pour moi, c'était encore une autre proposition. Oui, oui. Hein, puisque j'avais déjà tout essayé. Encore un nouveau truc. Encore un nouveau truc. Bah ouais, ça pique ma curiosité. Je vais l'essayer. Voilà. Mais là, je suis restée. Je suis fidèle depuis. Ça a dû être un vrai combat spirituel. Oui. Oui. Cette transition. Oui, exactement. Ouais. Ok, bon, pour le coup, c'est la bonne fatigue. Oui, c'est ça. On passe à la sauce suivante, la sauce numéro 8, Armageddon. Ouais. Comme son nom l'indique, veut dire on est à 500 000 sur l'échelle de Scoville. Oui. Piment Armageddon et goût agrume. Encore une fois, l'agrume, on est d'accord. On va s'asseoir dessus. C'est un petit goût de buisson. J'ai jamais mangé du buisson, mais je trouve pas. Ouais, un goût de pelouse coupée un peu. L'odeur de la pelouse fraîche, ça sent bon, mais là, ça sent pas bon. Ah ouais. Oui. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Dieu aujourd'hui? Déjà, elle est quotidienne. Ouais. Elle est H24. C'est déjà pas mal. Hein. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Hein. Au niveau du goût, là. Même le goût, il n'y a aucun plaisir. Ouais, en fond de bouche, c'est pas bon. Pas bon. Prends la chantilly. Par contre, elle chauffe bien quand même. Hein. La chantilly, ça marche bien. Ouais. Pour le goût? Ouais, bah, ça fait le plaisir. Pour le goût, ça fait du bien. Ah, vas-y. T'en veux? Vas-y, moi, ça va. Il faut pas souper là.
Ça apaise un peu. Les Indiens, ils mangent du beurre. Ouais, mais là, manger du beurre. Ouais. Oui, parce que le côté gras, ça. C'est ça. C'est pour ça que le miel marche bien. Oui. Ça met une couche, une pellicule, mais. N'hésite pas à en prendre hein, si tu veux. Moi, j'en prends un peu, mais. Je vais me moucher, puis c'est vraiment bien. Il nous en reste 2, hein. Non, il en reste un après. Ah non, moi il m'en reste 2. J'en Ah ai ouais. loupé un ou Je quoi? crois que c'est moi qui en ai sauté un. Je suis venu après. Donc la relation avec Dieu, Ouais. c'est une relation quand même très intime, agréable, Ouais. doux, parfois un peu trop doux, j'ai presque envie de dire. Voilà. Mais j'ai vécu des moments très intenses avec lui. Ouais. Ouais. Où sa manifestation, sa présence a été grandiose, grandiloquente. Elle a été extraordinaire dans ma vie. Je fais mieux parce que tu dis, et en même temps, le piment me défonce. Hein. C'est vraiment un mix des deux. Et puis des fois, je sais pas, ça doit être comme sûrement dans un couple, je sais pas quoi. Des fois, c'est plus ordinaire. Ouais. Une Donc, évolution. ouais, c'est ça. Donc, il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. Et débat, oui, débat Ouais, beaucoup. Débat beaucoup de débats. dans le En sens un de seul mot, débattre, c'est-à-dire, et si on en discutait? Si on parlait de ça. Et si on parlait de ça? En fait, j'ai sauté un nugget, donc je suis passé au suivant, et le suivant, il démonte. Mais du coup, je te propose de passer au numéro 9, que moi j'ai déjà goûté. D'accord. Donc c'est le Carolina Reaper. Carolina Reaper. Carolina Reaper. Moi, je vais prendre celui d'avant, Armageddon, du coup. Du coup, ça va te calmer. On fait bas. Rajouter du feu sur du feu, ça calme vraiment. Je suis pas pompier, mais. Non, celle-là, ça va. Ah ouais, moi, La précédente, effectivement. Ouais, je vais prendre, si vous le permettez. Les gourdes à boire, ça marche très bien. Il faut manger plus de matière. C'est ça le piège. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Ok, on t'a demandé quel était ton verset préféré. Oui. Donc toi, tu m'as dit, je lui balance un psaume, il se débrouille avec ça. Oui. Donc le psaume 91. Donc, j'ai relevé 2 versets du psaume, du coup. Ouais. Donc je vous invite à aller lire le psaume 91, du coup, que vous retrouverez dans la Bible. Le verset numéro 1, qui dit « Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. » Et versets 9 à 11, « Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ces gens, je vais y arriver, car à ces anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. » Ouais. Pourquoi ce psaume 91 en particulier? Déjà, tu as vu, c'est un refuge. Le refuge, c'est vraiment l'abri, quoi. Hein. C'est là où tu peux vraiment te réfugier en tout temps. En tout temps. Mais dans l'entièreté du psaume, il évoque plein de possibilités de malheur. Plein. Oui, je l'ai lu aussi, le psaume, c'est vrai. Ouais, du plus matériel au plus immatériel, tu vois, du corps, de l'esprit, de tous les dangers que peut traverser un être humain. Et moi, ça m'émeut beaucoup parce que c'est comme s'il avait tout prévu. Et ça, dans ce psaume, je peux y trouver vraiment une sécurité, une consolation. Et je trouve qu'il est vraiment dans un mental où ça ne peut être que Dieu qui puisse envisager tout ça, quoi. Et parfois, on est tellement déconcerté par les circonstances de la vie, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Ou comment je vais faire pour me sortir de ça? Ou c'est trop injuste, des trucs comme ça. Et en fait, ce psaume, il dit, non, mais ça, je sais aussi que l'homme, il peut le traverser. Mais je suis là. Je suis là aussi pour ça. Donc, c'est vraiment un psaume incroyablement puissant, je trouve. Qu'est-ce que Dieu il a profondément changé dans ta vie? Il n'a pas changé quelque chose, il a enlevé quelque chose. Donc il a enlevé quoi? Il a enlevé la peur. La peur de la suite, de ce qui peut arriver. La peur, j'avais une espèce de peur incroyable, incontrôlable.
une peur sourde, constante, tout le temps présente. Et ça, il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé pour mettre, ça paraît un peu bateau pour un chrétien de dire ça, mais de dire, quand on dit la paix du Christ, c'est vraiment ce qu'il a mis à la place de ma peur. Parfois, je ressens des moments de paix tellement incroyables que je me dis, c'est surnaturel, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de se sentir aussi en paix. Et même dans les moments les plus sombres, il reste toujours une petite étincelle de paix qui fait que je suis jamais complètement désespérée. Ou si parfois j'ai des angoisses, de l'anxiété, j'appellerais ça plutôt de l'anxiété. En tout cas, ce n'est plus de la peur. Donc, je peux encore me mobiliser, je peux encore espérer, je peux encore avoir de la tonicité pour me mouvoir et pas rester enfoncée. Ouais, c'est ça. Oui. On passe à la dernière sauce. Ouais. Juste avant, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager et à regarder les autres vidéos, les autres interviews que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Et nous, on est parti pour la dernière sauce, la sauce Tsunami. C'est parti. Allez. Piment Armageddon et extrait de piment, donc c'est juste du piquant. Il n'y a rien pour atténuer. Et du feu et de la pure. C'est pas bon. Ouais. Oui. Là, c'est la souffrance. Oui. Pour rien en plus. Franchement, ouais. Aucun plaisir là. Aucun plaisir. Ouais, elle arrache quand même. Parce que se Moi, faire arracher, c'est bien. Mais quand c'est bon. Mais là, non. Donc là, on a 1 million sur la chaîne de Scoville. Ouais, quand même. Hein. Ouais, quand même. Là, on est sur du piment malgache, là. On y est arrivé. Là, ça commence, là. C'est le piment malgache. Ouais. Je les connais, mais à chaque fois que j'arrive dessus, c'est quelque chose. Tu veux de l'eau? Je veux bien, ouais, de l'eau. Tiens. Ça sert à rien, l'eau, je le sais. Non, je me demande si ça attise pas le feu. Non, ça fait rien du tout. Je vais quand même prendre un peu de chantilly. Il faut du corps gras, là, pour que ça... L'eau, ça fait bien sur le coup, et après, ça part. Ouais. Dommage le goût. Là, ça fait du bien. Ouais. Et là, ça pique. Ça dure vraiment 2 secondes, quoi. Allez. Ah ouais. En plus, la dernière fois, je lise des trucs et tout. Ouais, elle est pas bonne, elle fait mal. Hein. Donc, on a demandé à tes proches de te laisser un mot un peu pour la fin, un commentaire, peu importe. Donc, on a Marie-Alice. Marie-Alice qui te dit « Tiens bon sur le chemin étroit du Seigneur, mon ami. Ouais. Résiste au mal et il fuira loin de toi. On a Raph, ici à l'église, qui te dit « Continue de t'accrocher à Christ. Et Fanfan, donc ta sœur, qui te dit « Reste comme tu es et dors bien. » On a toujours ce petit rappel, enfance, la marmotte. Qu'est-ce que tu penses un peu de ces personnes, de ces conseils Tu peux me redire ce que m'a dit ma sœur à part dors bien? Reste comme tu es et dors bien. Raph, continue de t'accrocher à Christ. Oui. Et Malice, tiens bon sur le chemin étroit du Seigneur. Résiste au mal et il fuira loin de toi. Ouais. Les 2 premiers peut-être sont quand même un petit peu inquiets. Oui, ils ont besoin que tu te renforces un peu. C'est ça. Je ressens peut-être un petit peu d'inquiétude. Qu'ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Ça va aller. Ça va aller. Ah, tu souffres trop là. Moi, j'ai vraiment... J'ai beaucoup d'émotions. L'intérieur de la bouche en feu hein, quand même. Hein. Moi, c'est la langue, le palais. Ouais. J'en plus mes gencives. Je sais pas si c'est un bon signe ou pas. C'est vrai que ça agit aussi un peu aux gencives là. Bon, en tout cas, félicitations. Merci. Tu as fait ton sauce qui peut. Ouais, c'est vrai. Je vais te demander un mot de la fin. Donc, tu vas pouvoir regarder la caméra juste ici. Oui. La question est la suivante. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui démarre dans la foi, qui se pose des questions? Ouais. Un conseil. Alors, le conseil que j'aurais à donner, c'est entoure-toi de personnes qui aiment déjà Dieu. Ça peut être vraiment bien d'avoir de voir la présence de Dieu dans une personne, dans plusieurs personnes. Ça, c'est
Vas-y, émerge-toi, lance-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Voilà. C'est vrai, tout à Qu'est-ce que gagner. tu as à perdre? Merci en tout cas, Sou, Avec plaisir. pour avoir joué le jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bombardez la vidéo de likes et de pouces, s'il vous plaît. Ouais. Commentez, franchement, on se met dans des états pas possibles. Faut que ce soit recommencé un moment. Il a beaucoup de courage quand même. Hein. Franchement, mais Mm. énormément. Ouais. Ouais. On se retrouve le mois prochain pour prochaine interview. Et d'ici là, regardez voilà, les autres interviews sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut.